Bonjour chers internautes et paroissiens, bienvenue dans votre émission La vie de la paroisse. Notre invitée du jour est Madame Nessem Rosemarie Bompassi, présidente de la CEB Mermoz Komiko et mère de 4 enfants. Bonjour Madame Nessem. Bonjour Madame Mensa. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. En tant que membre de la CEB et présidente de CEB, pour vous, qu'est-ce qu'une CEB? Merci beaucoup Madame Mensa. Bonjour à tous les internautes. Bonjour à la paroisse Saint-Pierre et merci pour l'invitation. Merci d'avoir bien voulu nous inviter sur ce plateau. Pour nous, en tant que CEB, nous sommes un démembrement, nous allons dire, de l'Église, de la paroisse. Nous vivons en communauté au sein de la paroisse d'abord, de notre paroisse Saint-Pierre, mais nous avons un état de vie dans nos domiciles. Nous n'habitons pas la paroisse, mais nous habitons dans les alentours de la paroisse. Et comme habitants du quartier, de certains quartiers, par rapport à nous allons dire, la définition de la CEB, c'est un démembrement qui représente la paroisse au sein de nos quartiers où nous vivons. Donc, pour nous, nous sommes les représentants de la paroisse. Nous devons vivre notre foi au sein de cette paroisse, mais aussi continuer, c'est une prolongation de notre vécu au niveau de la paroisse, au sein du quartier, avec tous les habitants du quartier, pour continuer à vivre en communauté au sein de nos quartiers. Voilà pour nous la définition de la CEB. Et présentez-nous votre CEB, Mermoz Komiko, et pourquoi cette précision Komiko? Un grand plaisir pour moi de présenter cette belle CEB de la Divine Miséricorde dans ce quartier de Mermoz Komiko. Donc Mermoz Komiko, pourquoi Mermoz Komiko? Parce que Mermoz, nous avons un découpage administratif avec Mermoz, donc le vieux quartier, comme nous l'appelons si bien. Quand nous parlons de Mermoz, en général, les gens parlent de la première porte et de la deuxième porte. Sans oublier qu'il y a Mermoz niveau corniche, donc une troisième partie qui couvre toujours Mermoz. Et Komiko, un des derniers quartiers qui est arrivé dans ce découpage administratif où les militaires ont eu leur cité. Donc voilà pourquoi Mermoz Komiko. Il était plus simple, je pense, pour la paroisse de mettre Komiko tout simplement dans le sous-couvert de Mermoz, à l'époque qui était quand même, nous allons le dire, une petite cité. Mais les années passant, cela s'est agrandi et comme nous sommes une belle famille, une grande famille Divine Miséricorde, nous sommes restés ensemble. Et voilà pourquoi Mermoz Komiko. Vous êtes justement une CEB frontalière à la paroisse Notre-Dame-des-Anges. Comment arrivez-vous à rediriger les fidèles quant à la paroisse qu'ils devraient fréquenter, si c'est Saint-Pierre ou si c'est Notre-Dame-des-Anges? Voilà, question pertinente et intéressante aussi, parce que depuis quelques années, effectivement, il se trouve que beaucoup de paroissiens de Saint-Pierre se retrouvent au niveau de Notre-Dame-des-Anges. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile pour eux par rapport au déplacement. Vous le voyez à présent, nous vivons un peu ces perturbations avec tous les travaux qu'il y a. Il y en avait auparavant aussi avec la construction de la VDN. Donc pour les paroissiens de Mermoz Komiko, il était plus facile pour eux d'aller vers Notre-Dame-des-Anges. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la paroisse Saint-Pierre a plus de 60 ans. Et donc était là bien avant la paroisse de Notre-Dame-des-Anges. Et c'est pourquoi les paroissiens, les habitants de Mermoz Komiko sont de Saint-Pierre. Maintenant, par rapport à ce découpage au niveau de notre paroisse, il est normal et important de faire comprendre aux habitants, en tout cas les nouveaux que nous connaissons, qui se rapprochent de la CEB ou des membres de la CEB, de leur expliquer que vous dépendez de la paroisse Saint-Pierre, pas de Notre-Dame-des-Anges. Maintenant, comme je le disais tantôt, parfois il est plus facile pour certaines personnes de se rendre vers la paroisse Notre-Dame-des-Anges pour des problèmes de déplacement, mais ils sont rattachés à la paroisse Saint-Pierre. Et évidemment, quand il y a les grandes célébrations, quand il y a le denier de culte, important à le dire, à verser,
c'est ici que nous sommes rattachés directement à la paroisse Saint-Pierre. Votre CEB participe au nettoyage de l'église et également vous organisez des séances de nettoyage au niveau de votre quartier. Quel est l'apport des autorités religieuses et aussi civiles, notamment les maires, les délégués? Comment vous appuient-ils? Oui, en effet, nous, en tant que paroissiens, en tant qu'habitants du quartier, comme vous avez dit tout tantôt, nous participons au nettoyage de l'église. Nous voulons garder notre environnement propre, notre église, et c'est pourquoi nous sommes très impliqués aussi dans l'environnement dans lequel nous vivons, notre quartier. Et vous savez aussi qu'il est bon d'avoir une belle image, de montrer une belle image de ce que nous sommes comme paroissiens, de ce que nous sommes comme fidèles chrétiens catholiques. Et dans ce sens-là, juste avant Covid, en 2019, quand justement le président de la République, M. Macky Sall, a lancé la campagne de nettoyage dans tous les quartiers, nous nous sommes sentis appelés. Et nous avons dit, nous allons nous impliquer parce qu'il est bon de pouvoir aussi nettoyer nos églises, nettoyer nos maisons, mais nettoyer notre environnement, notre quartier, pour pouvoir contribuer au respect de l'environnement, à la protection de l'environnement. Et nous nous sommes organisés. Heureusement, ce qui s'était passé auparavant, nous avions eu le contact avec le conseil de quartier. Nous nous sommes impliqués dans ce conseil et nous avons pu organiser ensemble, nous avons proposé, donné cette idée et nous avons pu organiser une journée de nettoyage. Une journée de nettoyage où la mairie était là présente. Nous avons fait appel aux nombreuses organisations, aux bureaux qui se trouvaient aux alentours pour venir nous appuyer. Nous avons fait appel au chef de quartier qui était là naturellement et tous les habitants de Mermoz, donc toute confession confondue. Une belle journée de sensibilisation par rapport au respect de l'environnement, à la protection de cet environnement-là. Pour les enfants, une leçon de civisme parce qu'il est important de pouvoir inculquer à nos enfants, de pouvoir inculquer à la population cette mentalité de pouvoir garder notre environnement. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer l'intérieur de nos domiciles, de nos maisons, mais aussi de pouvoir prendre soin des alentours parce que nous marchons, parce que nous voulons nous promener, parce que nous sommes appelés à rester dehors ensemble, de pouvoir discuter ensemble. Donc il est important d'être dans un environnement sain. Et là, quand l'appel a été passé, vraiment, tout le monde a répondu oui. Et nous l'avons fait sur 2 jours. Nous l'avons fait donc un samedi et puis le dimanche avec tous les démembrements de l'État qui sont venus nous appuyer en amenant des camions pour pouvoir apporter, déblayer le terrain déjà, mais aussi tout ce qui était déchets qui avaient été nettoyés pour pouvoir les amener loin du quartier. Et nous avons fait des moments de sensibilisation. Et ça venait vraiment à point parce que nous nous sommes rendus compte que quelques mois après, il y a eu Covid. Et Covid, nous avons vu, tout le monde s'inquiétait parce que nous étions en train de nous dire, tiens, nous sommes en train de réapprendre à vivre sainement, à apprendre à laver nos mains, à apprendre à nettoyer, à désinfecter. Et cette session que nous avions eue auparavant de 2 jours venait à point parce que nous étions en train de nous rappeler que oui, voilà, nous avions eu à nettoyer, il faut maintenant que nous gardions encore plus propre notre quartier. Et l'implication de toutes les autorités du quartier, tous les notables, était vraiment très importante parce que ce sont des relais. Ce sont des relais. Nous, à notre niveau, nous avons appelé vraiment tous les fidèles de Mermoz, tous les membres de notre CEB et nous avons même fait appel aux membres des autres CEB pour leur dire nous allons avoir 2 jours de nettoyage dans notre quartier. Si vous pouvez venir, venez être en appoint et nous pensions pouvoir refaire le même exercice dans les autres quartiers, dans les autres CEB et nous aussi aller leur apporter notre soutien. Très belle initiative, Madame Nessem. Vous parlez d'images à préserver. Justement,
quelles sont les autres activités que vous avez eu à mener pour faire rayonner la présence catholique dans votre quartier? Merci beaucoup. Oui, par rapport à cette image, comme je disais, nous avons hérité de l'éducation de notre Église, de nos familles, très structurée, très organisée. Donc, en prenant, moi en étant présidente avec le nouveau bureau, et de par là même remercier vraiment les mamans qui étaient là auparavant, les anciens, qui ont tenu de main de maître vraiment cette CEB. Vous savez, ce n'est pas trop facile de pouvoir gérer tous les fidèles d'un quartier, de pouvoir harmoniser, de pouvoir faire l'appel pour que tout le monde vienne. Et les mamans ont été là pendant des années pour tenir la CEB, pour pouvoir faire vivre la foi au sein du quartier. Et pour ça, nous n'arrêterons jamais de les remercier. Tout le quartier nous a fait confiance, un nouveau bureau. Nous sommes arrivés et nous nous sommes dit, d'accord, essayons de comprendre d'abord, mieux comprendre c'est quoi une CEB, quels sont le mandat de cette CEB, qu'est-ce que nous devons faire. Et nous avons eu la chance de nous rapprocher de Père Armel Duteuil, qui nous a remis un document parlant de la CEB vraiment dans les moindres détails. Et ce document nous a été d'une grande aide parce que nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agissait pas de rester seuls entre chrétiens catholiques du quartier, de mener nos activités entre nous. Il fallait s'ouvrir au quartier. Il fallait aller rencontrer les autres entités, rencontrer les autres habitants et justement pouvoir apporter notre savoir-faire, notre savoir-vivre dans ce quartier pour justement marquer et montrer notre belle image d'église au sein de notre quartier. Nous sommes allés voir le conseil de quartier, nous nous sommes rapprochés d'eux. Et heureusement, eux de même, c'était un nouveau bureau qui était là, qui cherchait les catholiques. Parce qu'ils se sont dit, dans le conseil de quartier, toutes les entités doivent être représentées. Il est vrai que certaines personnes participaient aux réunions, mais pas comme entité réellement représentant la CEB. Et donc, c'était vraiment une bonne occasion. Eux, ils nous cherchaient, nous les cherchions. Et nous nous sommes rencontrés, nous avons pu apporter notre appui au niveau du conseil de quartier. Comme je le disais tout à l'heure, dès que nous avons commencé nos activités, malheureusement, Covid est arrivé. Mais à toute chose, à tout malheur, voilà, bonne opportunité, il s'est trouvé que à ce moment-là, il y a eu la distribution des vivres. Donc pour les impactés de Covid, pour les populations. Mermoz est un quartier spécial, ayant donc cette case qui se trouve au sein du quartier où il y a beaucoup d'activités qui se font là-bas. Et donc la mairie avait décidé de stocker les vivres au niveau de cette case-là. Et nous avons été aussi interpellés par le conseil de quartier pour venir appuyer pour la distribution de ces vivres-là. Chaque entité devant être représentée dans ces commissions-là. Nous nous sommes retrouvés au niveau du conseil de quartier et nous avons pu aider à établir une liste. J'ai la chance de travailler dans des organismes où la distribution des vivres pour les populations est vraiment une des activités phares. Donc j'ai pu leur transmettre mon expérience, leur transmettre mes connaissances. Ils ont adapté le modèle que je leur avais proposé et au niveau du bureau, nous avons fait appel aux jeunes, nous avons fait appel aux personnes plus âgées et nous avons vraiment impacté pendant cette distribution des vivres dans le quartier. Et nous avons pu, heureusement aussi, toucher beaucoup de familles qui étaient là parce qu'il fallait aller faire la recherche, un peu sortir toutes les familles chrétiennes catholiques qui étaient là dans le quartier. Nous avons pu aller à la rencontre de ces familles et ils ont pu bénéficier de ce partage-là. Ça, c'était vraiment une activité phare que nous avions eue pendant Covid. Et par la suite, nous avons continué à faire la distribution, tout simplement, des gels, masques, faire la sensibilisation avec les affiches. Et nous sommes encore partis vers le conseil de quartier où nous avons eu à organiser ces distributions de masques, de gel, de sanitaires, des affiches au niveau du quartier.
Nous sommes allés au lycée Galandou Diouf. Nous sommes allés au niveau des maisons. Les jeunes se sont organisés. Nous avons une petite commission de jeunes très dynamique. Ils se sont organisés pour faire un découpage au niveau du quartier et ils ont fait la distribution des masques au sein des familles, la distribution des gels que nous avons eu à travers le ministère de la Santé. Ils nous avaient vraiment donné beaucoup de produits. Nous avons contacté Auchan qui nous avait aussi remis des produits et au sortir de ces remises de produits de dons, nous avons fait le partage au niveau du quartier. La CEB a vraiment joué son rôle. Vous avez été lumière dans ces moments de ténèbres. Amen. Chers internautes et chers paroissiens, nous vous rappelons que vous suivez votre émission La vie de la paroisse et que notre invitée du jour est Madame Nessem Rose-Marie Bompassi, présidente de la CEB Divine Miséricorde. Vous disiez que cela n'est pas facile de manager tout cela. Pensez-vous qu'il y ait des avantages à ce que vous soyez une femme présidente? Ce n'est pas trop compliqué? Ce n'est pas trop compliqué parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, sans vouloir me tromper, et je pense que je ne me trompe pas, il n'y a jamais eu de président de CEB. C'était tout le temps des femmes qui étaient là. C'est vrai, Jésus a eu à être suivi par des hommes, mais les femmes ont toujours été là, à la première heure. Les femmes, les saintes femmes de la Bible ont toujours été là à la première heure. D'ailleurs, c'est une qui a su qu'il était sorti du tombeau, pour faire hommage et référence à Marie-Madeleine. Donc, on sait aussi qu'en général, ce sont les femmes qui organisent. Ce sont les femmes qui managent. On tire notre chapeau aux hommes, c'est vrai. Mais dans l'Église, les prêtres ont l'habitude parfois de lancer un petit appel aux hommes. Il faut être là, hein, parce que ce sont les femmes qui sont là. Ils le savent bien. Donc, pour une femme, de savoir que c'était des mamans qui étaient là comme présidente auparavant, j'avais pas trop cette crainte-là parce que je savais que je pouvais m'appuyer sur elles. Je pouvais vraiment faire référence à elles et je savais qu'elles étaient très disponibles pour épauler et pour accompagner. De nature, la femme, elle sait organiser, elle sait diriger, elle sait faire avancer les choses. Et donc, j'ai fait confiance à ma nature de femme, à ma nature de mère, et j'ai fait confiance aux saintes femmes de la Bible. J'ai fait confiance à la Vierge Marie, qui était là. Je lui ai remis donc le dossier entre les mains, en lui disant, voilà, je ne sais pas pourquoi moi, je ne sais pas pourquoi tout le temps des femmes, mais nous avons confiance, et nous avons confiance en toi parce que tu as su organiser la fille de ton fils qui n'était pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et une femme, comme présidente aussi de CEB, ne sera pas n'importe qui. Parce que tout simplement, je tiens la main de la Vierge et à travers elle la main de toutes les femmes qui m'ont précédée. Et action de grâce, je pense que jusqu'à présent, les choses se déroulent comme Jésus le veut, la Divine Miséricorde, comme Maman Marie le veut. Et nous continuons sur ce chemin-là. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, nous y arrivons. Et nous essayons de nous améliorer à chaque fois. Nous nous remettons en cause nous-mêmes. Nous essayons tout simplement d'écouter et de recevoir les critiques. Parce qu'il n'est pas bon à chaque fois qu'on vous dise « oui, bravo, c'est bien ». Nous aimons qu'on nous dise « ce n'est pas bien fait ». Ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire et cela nous permet d'avancer. Et heureusement, nous avons la chance d'avoir des gens honnêtes au niveau de la communauté, au niveau de la CEB, qui nous ramènent à l'ordre et qui nous permettent d'avancer. Donc, en tant que femmes, nous disons tout simplement, nous sommes mères, nous avons le dos large
et nous portons tout le monde sur notre dos et nous avançons sans avoir crainte. Pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Vous avez des communautés religieuses qui sont présentes dans votre CEB, notamment les petites sœurs des maternités catholiques et les Oblats de Marie Immaculée. Quel rôle jouent-elles ces communautés? A un rôle très important, un rôle magnifique, un rôle vraiment de missionnaire dans notre quartier. Comme je le disais tantôt, nous avons la chance d'avoir la case de Mermoz, mais nous avons la chance d'avoir les Oblats de l'Immaculée de Marie et les petites sœurs de la maternité qui sont là avec nous. D'abord pour les petites sœurs de la maternité, le samedi, jour de visite des malades. Donc elles accompagnent les membres de la CEB qui peuvent se mettre disponibles, mais aussi notre aumônier, pour pouvoir aller visiter les malades et aller leur remettre la communion, la Sainte Communion. Donc pour ça déjà, c'est vraiment un rôle primordial, c'est très important. Parce que les personnes se lèvent, peuvent aller faire leur dévotion, aller à la messe et un beau jour ne peuvent plus le faire du fait de l'âge, du fait de la maladie. Et c'est important, on aurait peut-être pu le faire comme ministre de l'Eucharistie, aller remettre la communion, la Sainte Communion, aller prier. Mais comme je disais tantôt à notre aumônier, la personne est apaisée, de voir un prêtre, de voir une sœur être là, une religieuse être là. Et ça, les malades sont réconfortés. Et même pour pouvoir faire la confession, nous ne pouvons pas le faire. Donc les religieuses sont là pour accompagner, mais vraiment très proches avec notre communauté. Quand nous avons nos rencontres, nos prières, elles sont là. Que ce soit une ou deux, elles sont tout le temps là, présentes. Vraiment pour nous accompagner. Et ça, c'est un rôle très très beau et très spirituel pour nous. En parlant des Oblats de Marie, donc nous avons la chance de pouvoir faire nos messes quotidiennes sans pour autant nous déplacer jusqu'à Saint-Pierre, mais tout simplement de traverser un peu et d'arriver dans leur chapelle. Donc nous pouvons faire la messe là-bas, nous avons cette grâce de pouvoir faire la messe là-bas. Mais aussi, tout dernièrement, nous avons eu à faire notre assemblée générale de la CEB. Depuis 2 ans que nous n'avions pas pu le faire en présentiel, nous avons pu le faire et ils ont une salle qu'ils nous prêtent gracieusement pour pouvoir mener nos activités. Donc nous avons pu faire notre assemblée générale sur place et précédée d'une messe et ils étaient là vraiment, tout s'est bien passé. Cette salle, nous l'avons utilisée pendant Covid puisqu'il y avait la distanciation physique à respecter, la salle étant assez grande. Nous avions pu, pour les enseignements, pour les partages que nous faisions, nous installer dans la salle pendant qu'en Zoom, les fidèles, les membres de la CEB nous suivaient. Donc vraiment, nous avons la grâce, c'est une grâce, que d'avoir là-bas sur place les prêtres et d'avoir aussi les religieuses qui nous accompagnent de très près. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas proches de nos prêtres de la paroisse, mais nous avons la grâce d'avoir plus près des personnes qui peuvent nous aider en cas de besoin. Certaines autorités de l'État résident dans votre quartier, notamment le ministre du Pétrole et des Énergies. Les impliquez-vous dans ce que vous faites? Tout à fait. Jusqu'à tout dernièrement, nous avons eu la grâce aussi la semaine dernière d'avoir notre récollection. C'était notre 2e édition de récollection de la CEB chez les moines à Kermoussa. Et nous tenons régulièrement informer notre ministre Sophie Sibi, qui habite dans le quartier effectivement, qui est membre de la CEB. Par rapport à cette récollection, nous lui envoyons un courrier pour qu'elle sache les activités. Nous savons aussi quelles sont les... elle a une charge professionnelle assez lourde, donc ne peut pas se déplacer tout le temps. Mais lors de la journée de nettoyage, non seulement elle a été d'un apport physique, parce qu'elle a été là, présente avec ses équipes, mais aussi elle nous a appuyés en nous donnant du matériel pour pouvoir faire le nettoyage. Donc elle est régulièrement informée de nos activités. Et bon, malheureusement, il y a eu Covid, mais nous espérons que nous allons pouvoir dérouler. Elle avait vraiment de belles idées qu'elle avait partagées avec nous pour que nous puissions tout simplement les mettre en œuvre au sein du quartier.
Donc, de par là, nous remercions Madame Sophie Sibi pour son implication et nous continuons à la tenir informée par rapport à nos activités. Et je sais qu'elle se rend disponible parce qu'après le nettoyage, nous avons eu à faire une messe d'action de grâce. Elle était là présente avec ses équipes qui sont venues sur place, participer à cette messe et partager avec nous cette action de grâce. Et que souhaitez-vous de plus cher pour notre paroisse et quel est votre dernier mot pour nos internautes et paroissiens? Notre plus grand souhait, c'est que vraiment cette vie au niveau des CEB puisse être beaucoup plus vivante, qu'elle puisse être beaucoup plus dynamique, parce que tout le monde ne s'engage pas, mais nous demandons tout simplement à ce que les paroissiens, que les habitants des quartiers puissent vraiment s'impliquer dans cette vie de CEB, parce que en dehors de la vie de la paroisse, nous avons beaucoup de choses à faire au niveau du quartier et de belles choses. Donc mon plus grand souhait serait vraiment que tout le monde puisse vraiment venir s'impliquer dans les activités de la CEB. Parce que c'est au niveau du quartier que nous pouvons par la suite venir au niveau, rendre compte au niveau de la paroisse. C'est à partir de la paroisse aussi que nous pouvons rendre compte au niveau du quartier. Ce serait mon plus grand souhait et que les jeunes, un appel pour que les jeunes puissent vraiment venir rejoindre les jeunes que nous avons déjà au niveau de la CEB pour pouvoir prendre le relais. Aujourd'hui, il est important que les choses puissent aller de l'avant et nous savons que les jeunes ont beaucoup d'idées, peuvent faire beaucoup de choses innovantes et pourront faire avancer et faire grandir cette vie de la CEB. Donc mon dernier mot, c'est vraiment l'unité. Mon dernier mot, c'est vraiment la cohésion, que les gens puissent continuer à vivre au sein de cette CEB et qu'en ce jour dédié à Saint-Joseph, que nous puissions toujours refléter la famille au niveau de nos CEB. Merci beaucoup, Madame Nessem. Merci à vous. Madame Nessem a été notre invitée du jour. Elle est présidente de la CEB Mermoz Comico, Divine Miséricorde. Nous vous invitons à répondre à la question suivante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker notre page. À bientôt pour un prochain numéro.